Dans cette vidéo, nous allons terminer la construction de notre formulaire destiné à gérer les options du thème. Nous allons ajouter un bouton nous permettant de choisir une image et pour cela nous ferons intervenir le média Uploader de WordPress. Comme vous l'imaginez, je vais retourner dans le fichier buildOptionsPage.php et je vais rajouter mon élément de formulaire ici, juste avant le champ qui permettait de saisir la légende. Donc je fais un coller d'un code que j'ai préparé et nous allons le commenter ensemble. Au niveau des éléments actifs, nous avons une balise image ici qui va contenir l'image fraîchement sélectionnée ou bien l'image qui est déjà présente dans la base de données par l'intermédiaire du rappel ici de thème OPTS avec la clé image01 URL. Ensuite, nous aurons un bouton qui nous permet de déclencher le média Uploader de WordPress. Et finalement, nous avons un champ Input qui permettra aussi de stocker l'URL de l'image. Et tout le reste consiste en de l'habillage ici, HTML et CSS, donc en utilisant les classes de Bootstrap. Et comme on l'a déjà dit, dans ce tutoriel, on ne va pas s'attarder sur la présentation. On se concentre uniquement sur les fonctionnalités de WordPress. Nous allons maintenant nous pencher sur le fonctionnement du média Uploader de WordPress. Avant cela, je vais un peu compacter mon code ici en enlevant les espaces que j'avais ajoutés pour nous aider à mieux le lire. Au niveau du bouton ici, le bouton sur lequel on va cliquer pour déclencher le média Uploader de WordPress, nous aurons besoin au niveau de jQuery de le caractériser. Nous allons utiliser l'ID pour cela. Et là, je vais en profiter pour modifier ce nom, pour le rendre cohérent avec le schéma de nommage que j'ai pris par exemple ici, c'est-à-dire utiliser des traits bas et une numérotation sur deux chiffres. Donc je vais simplement remplacer ici ce tiré par un trait bas, je vais en rajouter un ici et je vais mettre un 0. Voilà, comme ça on est plus cohérent avec l'ensemble du code. Et d'autre part, pourquoi j'ai mis 0,1 alors qu'il n'y en a qu'un? En fait, on peut supposer que dans le futur, vous soyez amené à rajouter des options, c'est-à-dire une autre image, un autre libellé pour une autre position du site. Et à ce moment-là, vous l'appelleriez 0,2. Et ça sera plus cohérent d'avoir une numérotation globale plutôt que des indices un peu bâtards, quoi. Voilà, c'était juste pour organiser notre code. Et maintenant, nous allons donc regarder comment fonctionne le média Uploader de WordPress. La documentation au niveau du codex n'est pas hyper riche. Nous avons une page dans le codex consacrée à l'objet wp.media où on nous donne quelques indications. Donc déjà la première chose, il faut charger une fonction qui s'appelle wp-enqueue-media dans nos scripts pour le rendre disponible. Et ensuite, nous avons un exemple sommaire où l'on voit qu'il faut créer un objet wp.media en lui passant quelques paramètres. Et ensuite, nous aurons quelques événements JavaScript à nous mettre sous la dent, on va dire, pour récupérer des éléments. Au niveau de la fonction wp-enqueue-media, on nous dit aussi sur cette page-là qu'il faut utiliser le hook admin-enqueue-scripts. Et ça tombe bien parce que ce hook, on l'a déjà utilisé dans notre code, donc on va rajouter la fonction nécessaire de suite. Je retourne donc dans le fichier functions.php. Je me positionne au niveau du chargement des styles et scripts dans le tableau de bord. Et je vais donc rajouter ici, donc, au niveau de notre action 1, c'est celle qui était déclenchée par le hook admin enqueue script. On vient de voir que nous devons intégrer notre appel de la fonction wp enqueue media à ce niveau-là. Donc je vais faire un peu de place ici et je vais copier ce fragment de code, comme ceci. Voilà, qui représente le chargement des scripts admin. Et là, j'en profite pour faire raccord. Je vais rajouter ici chargement des styles admin. Toujours pensez à bien commenter votre code, ça sera plus cohérent à lire. Là, j'ai fait une grossière erreur. Voilà, c'est que j'ai mis, vous voyez, je l'ai intégré après la fonction. Donc, c'est pas grave, je prends cette ligne et je la pousse ici. Voilà. Toujours bien vérifier votre code. Donc là, je reclique sur cette accolade et je vois qu'elle est soulignée ici. Donc, je suis raccord. Voilà, méfiez-vous quand vous modifiez votre code. Une erreur est facile à faire et après, ça casse tout et plus rien ne marche. Enfin, dans notre cas, ça n'aurait pas pris en compte ces deux fonctions puisqu'on les aurait mis en dehors de la fonction. Alors, nous avons rajouté le wp enqueue media afin de rendre disponible le média uploader de WordPress. Nous avons aussi rajouté un nouveau script ici avec la fonction wp enqueue script. Donc ça, c'est du classique, c'est la même chose qu'on avait fait ça ici pour un script sur le site qu'on n'a pas encore utilisé. D'ailleurs, si vous vous rappelez bien, dans la première saison,
nous avions émis la possibilité d'exécuter jQuery sur le site, mais nous n'avions pas encore utilisé le fichier. Mais enfin, il existe, il est vide, il est disponible. Donc là, nous faisons la même chose au niveau de l'administration, mais là, par contre, on va se servir de ce fichier. Donc j'ai créé un fichier qui s'appelle adminoption.js, qui se trouve dans un sous-dossier JS, exactement comme le fichier que nous avions prévu pour le site frontal. Et donc ce fichier, pour l'instant, il est ici, il est vide, il est juste prêt à recevoir des commandes de jQuery. Nous allons maintenant créer le contenu de ce fichier JavaScript. Dans un premier temps, je vais créer un écouteur d'événements qui va réagir au clic du bouton de notre formulaire. Donc je copie ce bout de code que j'ai préparé. Ici, nous examinons l'élément qui a pour identifiant BTN et MG01, qui est contenu dans l'élément qui a pour identifiant form LGMAC option. Donc je vous rappelle, si nous revenons ici, que le formulaire, il a cet identifiant ici, et à l'intérieur, nous avons un bouton qui a cet identifiant. Le fait d'utiliser les deux identifiants, ça me permet d'être sûr que je cible bien le bon élément. Donc je retourne dans le fichier adminoption.js. Étant donné que je ne veux pas que l'action par défaut liée au bouton soit exécutée lorsque je vais cliquer sur le bouton, je vais rajouter une fonction classique qui s'appelle prevent default, que je vais associer à E qui représente l'événement. Bien sûr, ici c'est un point, c'est pas un point virgule. Voilà, donc quand je clique sur le bouton, je ne veux pas que l'événement associé à ce bouton soit exécuté. Ensuite, moi j'ai l'habitude de procéder toujours par étapes. Donc là, je vais tester le clic du bouton. Je vais simplement faire un console log. J'ai cliqué. Allez, là, je vais rajouter un apostrophe, mais je vais l'échapper avant. Voilà, donc j'enregistre ça. Je reviens sur le site au niveau du tableau de bord. Je recharge option du thème en cliquant sur le lien. Donc là, je vois déjà que mon bouton apparaît. Mon champ input apparaît aussi. Et ici, je vois un petit rond. En fait, c'est la zone qui va recevoir l'image quand elle sera sélectionnée une première fois. Donc là, si je clique sur le bouton, je vais d'abord faire apparaître Firebug en dessous et la console. Si je clique sur le bouton, je vois pas. Donc c'est que là, apparemment, j'ai une erreur. Vous voyez, j'ai bien fait de le faire. J'ai rien dans la console. Donc on va essayer de voir ce qui se passe. Alors me revoilà. Donc effectivement, l'erreur était vraiment grossière. D'ailleurs, d'abord, dans un premier temps, j'ai cliqué ici sur le lien alors que j'aurais dû en fait recharger la page plus profondément parce que j'ai modifié le fichier JavaScript et je ne l'ai pas rechargé correctement. Alors pensez bien quand vous faites vos essais en développement, dans le navigateur pour recharger la page, c'est normalement le raccourci touche de fonction F5 et même CTRL plus F5, c'est encore mieux. Ça permet vraiment de recharger le script. Donc je l'ai rechargé. Et il me dit qu'il y a une erreur ici à la fin, à la ligne 11. Donc, si je reviens dans le script à la ligne 11, donc, l'erreur est en réalité avant. Et effectivement, c'est ici une erreur très grossière. J'ai oublié de fermer ma parenthèse ici et de mettre le point virgule. Donc ça, c'est vraiment une erreur très grossière. Et ça prouve que j'ai raison de faire, comme je vous ai dit, des tests étape par étape. Comme ça me permet de repérer l'erreur assez tôt et non pas après avoir rempli une page de code JavaScript où on ne sait plus où on en est. Donc j'enregistre à nouveau ce fichier JavaScript. Je retourne au niveau du site. Je fais bien CTRL F5 pour être sûr de recharger le script correctement. Et là, je clique sur le bouton. Voilà, et je vois bien, j'ai cliqué. Donc maintenant, je sais que au niveau de mon fichier JavaScript, je n'ai pas fait d'erreur à ce niveau-là. Donc je peux enlever cette ligne et nous allons continuer. Pour utiliser le Media Uploader de WordPress, nous devons créer un objet wp.media, comme nous l'indique la documentation à ce niveau ici. Et en général, on va passer trois paramètres qui vont être le titre, le texte affiché sur le bouton et le choix de multiples, false ou true. On aurait la possibilité de choisir plusieurs fichiers avec cet outil, mais nous, dans notre cas, on n'en choisira qu'un. Donc on va utiliser le choix multiple égale false. Donc je reviens dans le fichier JavaScript, et donc un peu plus haut, je vais coller la déclaration d'une variable, comme ceci. C'est-à-dire qu'on va déclarer un objet wp.media, qu'on va stocker dans la variable frame, et on va lui donner tous ces paramètres-là. Le titre, sélectionner une image, le texte du bouton, utiliser ce média, et on va lui dire qu'on ne veut choisir qu'une seule image à la fois. Tant que j'y suis, je vais organiser mon code
en collant ici un petit commentaire, comme ceci. Et si plus tard je rajoute d'autres fonctionnalités dans mon fichier JavaScript, je rajouterai un autre bloc de commentaires pour séparer les parties. Donc ici nous avons créé une variable frame, et ce que nous allons faire maintenant au niveau de notre écouteur d'événements du bouton, lorsque nous cliquons sur le bouton, nous allons déclencher un événement open, comme ceci. J'enregistre, je retourne dans le site, ici, enfin dans le tableau de bord plutôt, je rafraîchis toujours avec CTRL F5, et maintenant je clique sur le bouton. Et voilà, le miracle s'opère, nous avons le Media Uploader à notre disposition. Nous vérifions de suite que les paramètres que nous avons passés, à savoir le titre ici, sélectionner une image, et le texte du bouton, utiliser ce média, sont bien pris en compte. Nous allons voir aussi que nous ne pouvons sélectionner qu'une seule image à la fois, c'est-à-dire que si j'appuie maintenant sur Shift et si j'essaie de sélectionner une autre image, il va refuser. Donc les paramètres sont bien passés. Et maintenant nous allons voir ce que le Media Uploader nous retourne. Si nous retournons dans la documentation de WordPress au niveau de la page consacrée à l'objet wp.media, nous allons voir au niveau du JavaScript par ici que nous devons écouter un événement select ici qui correspond à la sélection d'une image. À la suite de ça, on récupérera par l'intermédiaire de notre objet frame, de la fonction state, on récupérera la sélection. Ensuite, le premier élément, parce que bien qu'on ait annulé la possibilité de sélectionner plusieurs images, le résultat retourné est quand même un tableau. Donc, nous devons prendre le premier élément d'un tableau qui ne contient qu'un élément. Et ensuite, nous convertirons tout ça en JSON pour que ça soit plus facile à lire. Je retourne donc dans le fichier JavaScript. Ici, je vais faire un petit peu de ménage. Voilà, je vais me mettre hors de l'écouteur du bouton. Et je vais donc déclarer un écouteur pour la fonction select de mon frame. Et là, je ne vais pas oublier de fermer cette fois-ci correctement mon JavaScript, comme ceci. À l'intérieur de cet écouteur, je vais rajouter une variable, comme ceci, qui reprend la syntaxe donnée par la documentation de WordPress. Et bien sûr, avant de continuer, nous allons voir ce que l'objet nous renvoie. Donc je tape console.log de cet objet. Comme ceci. J'enregistre. Je retourne sur le site. Donc là, je vais annuler cette opération puisque j'ai besoin de recharger le JavaScript. Je refais CTRL F5 pour être sûr de recharger mon script correctement. Je clique sur le bouton. Je choisis une image. Et je clique sur Utiliser ce média. Je recharge Firebug et je vois ce que la console me renvoie. Donc il me renvoie un objet. Là je vais cliquer sur plus pour voir le détail. Je vais agrandir l'affichage et voilà ce que l'objet nous renvoie. Cet objet nous présente toutes les informations relatives à l'image. Donc la plus importante en ce qui nous concerne va être l'URL ici. Mais par contre, il faut se méfier parce que ici, nous avons l'URL de l'image originale. Je vous rappelle que dans WordPress, lorsque vous téléversez une image sur le site, il va créer plusieurs versions de l'image. Donc en partant de l'image originale ici, qui dans ce cas fait 1200 pixels de large, il va créer une vignette qui fait en principe, avec les paramètres de base, 150 par 150, une image médium qui fait 300 de large, une nouvelle image qui est apparue depuis la version 4.4 qui s'appelle médium large et qui fait 768 pixels de large, et une grande image qui fait, avec les paramètres par défaut, 1024 pixels de large. Donc il va créer toutes ces images, et l'image qui est présentée avec la valeur URL de notre objet, c'est cette image, donc c'est la grosse. C'est-à-dire que si vous avez mis une image qui fait 3000 pixels de large sur votre site WordPress, c'est cette image qui va être sélectionnée, et donc ça c'est pas optimum pour la taille et la performance. Alors, nous avons aussi un objet sizes ici, que je vais déployer, et nous voyons que nous avons 4 tailles. Thumbnail, medium, large et full. On voit que la taille ici, medium, large, qui a été introduite récemment, elle n'y est pas. Et manque de chance, moi c'est cette taille-là que je voulais utiliser. Alors j'avais trouvé dans un premier temps
une astuce en fait pour récupérer cette taille. C'est-à-dire qu'au lieu de récupérer l'URL, ici, j'ai récupéré l'identifiant de l'image. Vous voyez, ici, on a ID 9. Je vous rappelle que si vous revenez ici, au niveau de la bibliothèque, et si vous survolez l'image ici qu'on a choisie, on voit en bas qu'il possède un identifiant qui est 9. Donc, je reviens sur cette fenêtre. Donc, dans un premier temps, j'avais sélectionné l'identifiant et non pas l'URL. Ensuite, à l'aide d'une fonction qui s'appelle wp-get-attachment metadata et en lui passant l'identifiant, on pouvait récupérer toutes les tailles d'image, parmi lesquelles la fameuse taille médium large que moi je veux utiliser, qui est ici. Ensuite, avec une autre fonction qui s'appelle wp-upload-dir, on pouvait récupérer le chemin de base de téléchargement. Ensuite, il nous donne un subdir ici, mais c'est un faux ami, il faut s'en méfier parce que en général, c'est le dossier du dernier sous-dossier créé pour le téléchargement des images, à savoir que nous sommes en décembre 2016, donc il s'appelle 2016-12, mais dès le mois de janvier, ceci va changer, il s'appellera 2017-01. Donc, quoi qu'il en soit, en utilisant cette chaîne ici, en la combinant avec la chaîne qu'on récupérait ici, à savoir 2016-12, et ensuite le nom du fichier dans ce tableau, on pouvait recomposer avec les fonctions de PHP, de manipulation de chaîne, etc. On pouvait recomposer l'URL pour notre image médium large parce que dans ce cas, c'est celle que je voulais utiliser. Mais il y a une autre façon de faire là. Je vais faire un peu de ménage ici. Là, je vais fermer Firebug pour le moment. Je me suis rappelé qu'il existait une astuce que nous allons voir dans le cas où nous éditons un article. Donc je fais une petite parenthèse ici. Quand nous ajoutons un média dans un article et que nous choisissons une image, ici nous pouvons choisir quelle est la taille d'image que nous voulons mettre. Alors là, ce n'est pas le bon exemple parce que c'est une petite image. Je vais prendre la grosse. Voilà, il nous propose miniature, moyenne, grande et taille originale. Il nous propose les 4 tailles qui sont retournées par l'objet frame que nous venons de voir. Et il existe une astuce ici où l'on peut rajouter des tailles personnalisées et entre autres la taille médium large. Donc pour faire ceci, nous allons retourner dans notre code au niveau de l'objet function.php et quelque part on va se mettre au niveau des utilitaires, par exemple ici après les utilitaires, et je vais rajouter un fragment de code que voici, ici. Et le principe est simple, nous nous connectons au hook image size name choose. Nous lui passons bien sûr une fonction qui est ici. Cette fonction reçoit en paramètre le tableau actuel des tailles affichées par le Media Uploader. Nous créons un nouveau tableau ici dans lequel nous rajoutons la taille médium large. Donc là, nous devons respecter la syntaxe de WordPress, sinon ça ne marchera pas. Ensuite, nous créons un nouveau tableau dans lequel nous rassemblons le tableau actuel et le tableau que nous avons créé juste au-dessus. Et nous retournons ce tableau. Donc j'enregistre mon fichier fonction.php. Je retourne donc ici dans ma page où je teste cette nouvelle fonction. Je vais réactualiser avec CTRL F5. Maintenant, je vais réinvoquer le Media Uploader. Je vais choisir une grosse image. Et ici, je vois que Medium Large est apparu. Donc, je peux maintenant fermer ça. Je peux revenir ici à l'endroit de mes options. Je vais bien recharger par sécurité. Je vais cliquer sur le bouton. Je vais rechoisir l'image. Je vais recliquer sur le bouton utiliser ce média. Je vais refaire apparaître Firebug. Et donc au niveau de mon objet maintenant, si je vais... Alors, ah oui, par contre là, il faut que je revienne sur la console et que je reclique ici. Voilà, pour activer mon nouvel objet. Au niveau des tailles, je vais recliquer ici. Et voilà, on a gagné. Maintenant, nous avons notre objet médium large qui apparaît. Et c'est l'image que je voulais utiliser moi. Maintenant, nous allons modifier notre appel. Donc ici, nous sommes dans Size et Medium Large. Donc je vais retourner dans mon code JavaScript. Et ici, je vais taper .sizes Medium Large. J'enregistre. Je reviens. Je recharge. Je fais un peu de place pour atteindre le bouton.
Je reprends ma grosse image, je fais utiliser ce média, je reviens à la console, et là je vois qu'il me retourne exactement le chemin que je voulais. Enfin, pas exactement, parce que je dois rajouter la propriété URL, je pense. Donc je reviens ici, je rajoute .url, j'enregistre, je reviens, je fais CTRL F5 pour recharger le JavaScript, je réinvoque le Media Uploader, je choisis l'image, je clique sur le bouton, je reviens dans console, voilà. Donc la valeur que je retourne maintenant, c'est exactement ce que je voulais. On a gagné, on a obtenu l'image voulue. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir stocker cette image dans le formulaire. Maintenant que j'ai récupéré correctement l'URL de l'image que je voulais, je vais pouvoir l'afficher dans mon formulaire. Donc je reviens sur le fichier buildOptionsPage.php et je vois que je vais avoir besoin d'alimenter ici l'attribut src de la balise img pour afficher l'image et aussi que je vais devoir alimenter l'attribut value de la balise input pour afficher l'URL de cette image. Donc là ici nous avons un identifiant lgmac image 01 et ici nous avons un identifiant img preview 01. Je vais en profiter puisque j'étais parti pour harmoniser avec des traits bas à la place des tirés, donc je vais le faire ici, comme ça sera carré dans les deux cas. Donc j'enregistre et je vais repasser dans le fichier admin.option.js. Ici je vais fabriquer une variable puisque je vais utiliser deux fois cette valeur, autant faire une variable. Ça c'est une bonne habitude à prendre en JavaScript. Donc là je vais créer var mon URL égale et je vais mettre ceci. Ensuite je vais invoquer une commande jQuery, donc $. Je dis que la première c'était l'image, donc je vais prendre l'image qui a pour identifiant donc img preview 01 comme ceci, et je vais changer son attribut src pour lui donner la valeur de mon URL. Ensuite, je vais cibler l'élément input qui a pour identifiant donc lgmac underscore image 01. Et là, je vais changer la valeur de l'attribut value. Et je lui donne la même valeur, mon URL. Voilà, comme ceci. Donc je sauvegarde. Et logiquement, si je ne me suis pas trompé, je vais revenir sur ma page d'options. Je vais bien recharger avec CTRL F5. Je vais cliquer ici sur le bouton. Je vais choisir cette image. Je fais utiliser ce média. Et voilà. L'image s'affiche dans la balise IMG. Et ici, je vois le contenu de l'URL. Alors ici, c'est pas très bon parce que le champ est accessible. C'est-à-dire si l'utilisateur il fait de bêtises là, s'il change le nom, quand on va cliquer sur mettre à jour, ça va mettre à jour avec une URL qui est fausse. Alors ça, on va le changer. On va adopter un champ input caché qui contiendra la valeur et on va garder ce champ input visible, mais par contre, on va l'invalider. On va faire ça de suite. L'opération est très simple à réaliser. Nous allons revenir dans le fichier buildOptionsPage.php. Dans le formulaire, au niveau du champ input qui affichait l'URL de l'image, c'est-à-dire celui-ci, nous allons le dupliquer. Donc je fais CTRL-C et je me mets en dessous, je fais CTRL-V. Nous allons changer l'identifiant et le name en rajoutant URL. En effet, nous ne pouvons pas conserver deux éléments distincts avec les mêmes identifiants et la même propriété name. Rappelons que la propriété name est celle qui est envoyée par le formulaire dans le tableau $post. Ce deuxième champ input, nous allons lui mettre le type hidden. Nous ne souhaitons pas le voir. Et sur le premier champ qui est visible, nous allons mettre disabled. Et je suis obligé de créer un deuxième champ de type hidden parce que lorsque l'on met un champ avec l'attribut disabled, il ne sera pas soumis avec le formulaire. Donc comme on a besoin de récupérer la valeur quand le formulaire est soumis, on rajoute ce champ invisible qui lui contiendra une deuxième fois la valeur. Donc j'enregistre mon fichier, je reviens dans le fichier JavaScript et là je vais dupliquer donc cette ligne ici, comme ceci. Et là je vais changer l'attribut ID pour le faire correspondre à mon nouvel attribut.
Et pareil, je vais changer la valeur de l'attribut value. Donc j'enregistre tout ça. Je reviens sur le site. Je rafraîchis avec CTRL F5 pour être sûr de tout recharger. Je clique sur le bouton. Je choisis l'image. Je clique sur utiliser ce média. Je vois que l'image s'affiche toujours. J'ai bien mon URL qui s'affiche ici et elle n'est pas modifiable par l'utilisateur, mais néanmoins il voit quand même, il la voit, il sait qu'il a sélectionné tel fichier. Et si je fais réapparaître Firebug, je regarde ce champ, voilà, en dessous je vois bien que j'ai un champ input hidden, il est en gris et comme attribut value, il a bien l'URL que je veux. Donc c'est ce champ-là maintenant, une fois le formulaire soumis, c'est cette valeur-là que je vais enregistrer dans la base de données. Donc ça, c'est la prochaine et dernière étape. Je reviens dans le fichier save_option_page.php. Rappelez-vous, c'est le fichier qui exécute la sauvegarde de mon option une fois que j'ai validé le formulaire. Donc je vais quand même refaire un petit coup de vardump de $post pour revérifier ce que le tableau envoie. C'est toujours une bonne habitude à prendre, ça, de faire des vérifications intermédiaires. Et je mets un die. J'enregistre. Je reviens sur le site. Je rafraîchis avec CTRL F5. Je choisis une image, comme ceci, et je valide. Ah, on a une erreur. Je reviens dedans. Et effectivement, la fonction vvardump, ça n'existe pas. Donc j'ai mis un V de trop. J'enregistre à nouveau. CTRL F5. Je reviens. Je refais CTRL F5 par sécurité. Je choisis une image. Et j'envoie. Alors c'est nul. Pourquoi c'est nul? Alors j'y reviens. Ah ben oui, donc décidément c'est pas mon jour. Post, ça s'écrit en majuscule. Donc je reviens encore une fois. Voilà. Voilà le tableau. Donc j'ai bien LGMAC légende, ça n'a pas changé, ça c'est notre légende de tout à l'heure. Et je vois bien que j'ai une nouvelle variable qui est envoyée, LGMAC image URL 01, qui correspond à l'URL que je veux enregistrer dans mon option. Et je vois bien que je n'ai pas l'autre qui s'appelait LGMAC image 01 parce que j'ai mis le champ input avec l'attribut disabled. C'est pour ça que j'ai été obligé de rajouter un deuxième champ input hidden. Mais bon, ça c'est pas grave, l'utilisateur ne s'en rend pas compte, mais c'était nécessaire. Donc maintenant, on va finalement, enfin, pouvoir enregistrer notre option. Je retourne dans le fichier save_option_page.php et là c'est ultra simple. Je vais rajouter à la suite de la sauvegarde de ma légende, je vais rajouter une simple ligne comme ceci. Je vais donc stocker au niveau du tableau dans la clé image01 URL, c'est-à-dire la variable qui est déclarée. Je vais stocker la valeur qui est envoyée par le tableau $post avec la clé lgmac image URL 01, donc c'est le champ input hidden. Et je vais l'encadrer avec la fonction de WordPress sanitize text field, comme ceci. Pour être plus clair dans mon code, je vais dupliquer cette ligne, la faire passer dessous. Et là, je vais marquer sauvegarde image. Comme ça, c'est cohérent. Je sauvegarde. Je reviens au niveau de mon site. Donc là, je vais revenir en arrière. Par contre, il ne faut pas que j'oublie d'enlever mon vardump si j'en ai plus besoin. J'enregistre à nouveau. Je reviens ici, je recharge à fond avec CTRL F5. Je vais choisir une image. Toujours la même. Là, je vais changer coucou, c'est nous, histoire de voir si la légende continue à se mettre à jour sans problème. Et je vais sauvegarder. Je vois le message mise à jour effectuée avec succès. Et maintenant, je vais aller contrôler dans la base de données MySQL si on a bien nos petits. Je retourne au niveau de PHPMyAdmin dans la table WP Option. Je refais un classement sur l'index primaire décroissant pour afficher la fin de la base. Je vais à la recherche voilà, de mon option ici et je fais un double clic. Donc je vois bien que l'URL est bien enregistrée ici, là, il n'y a pas de souci. Voilà, et ma nouvelle valeur de libellé a été enregistrée. Voilà, donc tout va bien. Mon image est bien enregistrée ainsi que le libellé dans la table WP Option. Maintenant, je vais pouvoir enfin l'afficher sur le site. Et on aura fini ce long passage du tutoriel.
Nous avions décidé au début d'afficher notre image et notre libellé ici dans le Jumbotron à l'entête. Alors ça, bien sûr, c'est un choix esthétique. Après, c'est vous qui voyez en fonction de votre thème. Encore une fois, je le répète, ici, on ne s'occupe pas de considérations esthétiques. C'est juste le fonctionnement du code WordPress qui nous intéresse. Donc, ce Jumbotron, il est à l'intérieur du fichier header.php. Donc, on va se repositionner au niveau du code. On va ouvrir le fichier header.php. Donc, j'y suis là. Je devais descendre au niveau ici du Jumbotron. Je vais rajouter un appel pour charger le contenu de mon option, comme ceci. C'est-à-dire que je vais déclarer une variable, comme j'avais fait dans le fichier buildOptionPage.php, exactement pareil, je vais déclarer une variable $theme au PTS et je vais charger mon option à l'intérieur. Et ensuite, je vais simplement remplacer ce code ici par celui-ci. Donc vous voyez que j'ai rajouté un élément ici qui fait 4 colonnes. J'ai laissé 8 colonnes pour le titre. Et à l'intérieur de cet élément, j'ai mis une image qui va prendre pour la valeur de son attribut src la valeur de l'URL. Donc ici, je récupère l'image 01 URL dans mon option. Et ensuite, je vais afficher la légende ici en dessous en récupérant l'attribut de valeur légende 01 au niveau de mon option. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à faire. J'enregistre le header. Je reviens sur le site, je rafraîchis, et voilà, le miracle s'opère, nous avons l'image et le libellé. Alors ici, on voit un slash, bon, il faudrait voir avec les caractères d'échappement. Bon, ça c'est un problème de PHP courant, ça ne dépend pas de WordPress, il faudrait faire, je regarderai, on en reparlera plus tard. Donc voilà, on a réalisé ce qu'on voulait faire, donc on a stocké dans le système d'options de WordPress des valeurs concernant une image et un libellé, et on la réaffiche dans le thème à la demande, et on a fait ça sans faire intervenir les contenus style article, page ou etc. Donc c'était une partie assez longue du tutoriel, je le reconnais. En préparant cette deuxième saison, entre guillemets, du tutoriel, j'ai failli même écarter cette partie parce que je la trouvais un petit peu compliquée par rapport au reste. Mais bon, un jour ou l'autre, il faut bien se jeter au feu. Donc ben voilà, c'est fait. Donc là, on va terminer cette saison 2 du tutoriel avec des bricoles, on va dire, en rapport. Mais donc, vous aurez vu comment fonctionne le système des options de WordPress. Donc, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. On va s'occuper de la sidebar, entre guillemets, puisque la sidebar, on va la mettre dans le footer. Donc on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, vous avez le temps de faire une petite pause et de boire un café.